lisons chapitre 1, verset 4. Alors je vous laisse le temps de trouver le passage, puisque nous allons ensuite lire à partir du verset 5. Donc il apprend cette nouvelle particulière. Il est touché, c'est un juif, et il a son cœur à Jérusalem, bien qu'étant, comme je l'ai dit, à des milliers de kilomètres de là. Et quand il a entendu la description de la situation à Jérusalem, eh bien, il dit au verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Il a fait 3 choses. Et je pense que ça doit aussi nous inspirer quelque part, avant d'engager quoi que ce soit comme démarche, comme œuvre, eh bien, il est important de s'asseoir. Tout d'abord, comme l'a fait Néhémie, il s'est assis, il s'est posé, il a réfléchi. Et puis, en raison du drame qui se vivait à Jérusalem, il a pleuré. Et je vous avais dit qu'il y a des larmes pour ceux et celles qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Si on veut être que dans la joie, eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas possible de servir le Seigneur. Il y a des joies, alléluia, il y a aussi des larmes, il y a aussi des combats, il y a aussi des luttes, il y a aussi des tracasseries. Et voyez-vous, cet homme de Dieu, eh bien, il pleure en raison de ce qu'il a appris. Et puis, troisièmement, eh bien, il a jeûné et il a prié le Dieu des cieux. Donc, 3 choses. Il s'est assis, il a réfléchi. La deuxième chose, il a pleuré. Et ensuite, il a jeûné, il a prié le Dieu des cieux. Mais qu'a-t-il dit ? Quel est le contenu de sa prière ? Eh bien, on va le découvrir ensemble dans Néhémie, chapitre 1, verset 5. « Je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Verset 8. « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors, et chanson du roi, cet homme, il est question du roi. Et on va le découvrir au chapitre 2. Alors, le contenu de cette prière est vraiment inspirant pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle donne la trame d'une prière efficace, dont nous devons nous inspirer. Il y a au moins 3 raisons qui donnent de l'efficacité à la prière de Néhémie, qui va d'ailleurs être exaucée. Le chapitre 2 nous le révélera. 3 raisons pour lesquelles donc cette prière est efficace. La première, vous allez le voir dans la prochaine diapo, c'est que sa prière se fonde sur les attributs de Dieu. Sa prière se fonde sur les attributs de Dieu. Néhémie connaissait Dieu. À travers les Écritures, à travers ce qu'on lui a enseigné, des choses de Dieu, et il savait très bien que l'exaucement allait venir non pas sur la base de ce qu'il était lui,
en tant que chanson du roi. Ça avait peu d'importance aux yeux de Dieu, mais sa prière allait être exaucée en raison de ce que Dieu est. Et donc, dans la prière de Néhémie, on apprend ce que Dieu est. En tous les cas, il fait état de quelques attributs, pas tous bien entendu, mais de quelques attributs qui lui tiennent à cœur. D'abord, nous apprenons, à travers la prière de Néhémie, que Dieu est grand. Verset 5. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Et c'est important, bien-aimés, que nous puissions nous aussi proclamer qui est Dieu dans notre prière. Non seulement notre prière personnelle, mais aussi dans la prière communautaire, la prière de l'œuvre de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Jamais quelqu'un n'a dit « Oh Dieu, tu es petit »,« Oh Dieu, tu es incapable de pouvoir nous aider »,« Oh Dieu, tu ne peux plus aujourd'hui nous aider comme autrefois ». Vous n'avez jamais entendu une prière semblable, évidemment. Mais par contre, nous avons tous entendu des prières semblables à celle de Néhémie. « Oh Dieu, tu es grand ». Alléluia. Sous-entendu, parce que tu es grand, tu es capable d'intervenir dans mon problème. Tu es capable de faire du bien, tu es capable de relever. Souvenez-vous de Jérémie, je prends quelques textes qui soulignent la grandeur de Dieu. Jérémie chapitre 10, verset 6, je vous cite. « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. » L'homme de Dieu dans les psaumes dit, psaume 95, verset 3, « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Alléluia. Alors assimilons cela, frères et sœurs. Nous sommes exaucés en raison de notre confiance placée dans ce qu'est Dieu, dans les attributs de Dieu. Dieu est grand. Alléluia. Non seulement il est grand, mais Néhémie ajoute qu'il est redoutable. Dieu grand est redoutable. Et le fait qu'il soit redoutable nous renvoie à la puissance de Dieu. Mais bien aimés, Dieu est grand et Dieu est puissant. Proclamons-le. Et comme j'aime à le dire, nos réunions de prière sont des réunions de proclamation. Non pas de qui nous sommes, mais de qui est Dieu. Seigneur, tu es grand, tu es redoutable, tu es puissant. Le psalmiste dit, par exemple, on parlera de ta puissance redoutable. Ce sont des termes qu'on retrouve, voyez-vous, dans les prières des hommes de Dieu de la Bible. Et je raconterai ta grandeur. Par ailleurs, l'homme de Dieu dit encore dans le psaume 99, verset 3, qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Alléluia. Et puis nous apprenons ensuite dans la prière de Néhémie que l'Éternel garde son alliance. Ô toi qui gardes ton alliance, c'est-à-dire tu es fidèle. Parce que tu gardes ton alliance avec ton peuple, tu es fidèle. Moïse a fait la prière suivante dans le livre du Deutéronome au chapitre 7, verset 9. « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Et puis nous apprenons encore qu'il est miséricordieux, puisque Néhémie dit « et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Heureusement que Dieu est miséricordieux. Heureusement. Parce que si ce n'était pas le cas, qui serait exaucé au milieu de nous, dites-moi. Mais Dieu use de miséricorde. Non seulement il est grand, il est puissant, il est fidèle, mais il est aussi miséricordieux. On se souvient de la description que fait l'auteur aux Hébreux de notre Seigneur dans chapitre 4 de son livre, au verset 15, je lis dans la Bible du Semeur, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre ou un grand sacrificateur qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Et puis, ce qui est formidable, c'est que Néhémie dit ceci au verset 6. « Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. » Il est grand,
Il est redoutable, il est puissant, il est fidèle, il est miséricordieux. Et ce qu'affirme ici Néhémie, c'est qu'il sait que le Dieu auquel il s'adresse, c'est le Dieu qui exauce la prière, qui écoute la prière. Dans le psaume 65, c'est un texte qui me touche profondément. Verset 3, il est dit « Ô toi qui écoutes la prière », comme si Dieu portait un autre nom que celui d'El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, ou de Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. C'est comme s'il portait le nom de celui qui écoute la prière. Ô toi qui écoutes la prière. Lorsque nous nous adressons à notre Dieu, c'est comme si nous lui disions « Ô toi qui écoutes la prière ». Amen. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. N'est-ce pas Jésus qui insiste, s'il le fallait, pour que nous le cherchions, pour que nous soupirions auprès de lui, pour que nous le prions, alléluia, sans nous lasser, avec persévérance. Il dira, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Faites le bilan, frères et sœurs. Dieu n'a-t-il pas été bon avec nous? Ne nous a-t-il pas fait grâce à cause de sa grandeur, à cause de sa fidélité, à cause de sa miséricorde, et parce qu'il a entendu, il a écouté nos prières? Donc, le Seigneur dit qui est Dieu. Néhémie dit qui est Dieu. Il cite quelques attributs de Dieu alors qu'il s'approche de lui, ce qui veut dire qu'il fonde l'assurance de son exaucement sur ce que Dieu est. Alléluia. Il fonde l'assurance de son exaucement sur ce que Dieu est. Comme si Néhémie disait, toi auquel je m'adresse maintenant, je sais qui tu es. Toi, je sais qui tu es. Face à cette situation désastreuse, dramatique de Jérusalem, je suis plein d'espérance. Même si je pleure, mais il y a de l'espérance parce que ma prière repose sur ta grandeur, sur ta puissance, sur ta fidélité, sur ta miséricorde et sur ton oreille attentive. Amen. Alors quand nous prions, frères et sœurs, n'hésitons pas de dire qui est Dieu. Alléluia. Ce midi, notre sœur Lydie l'a fait, j'étais vraiment admiratif. Elle a cité un certain nombre de choses concernant Jésus. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement cela. Et c'est ce que Néhémie a fait, il a dit, qui est Dieu? Alléluia. Et pour cette raison, nous avons l'assurance que Dieu ne manquera pas de nous faire grâce. Maintenant, une autre raison qui nous donne la preuve de l'efficacité de la prière de Néhémie, c'est que non seulement sa prière était fondée sur les attributs de Dieu, mais sa prière se fonde aussi sur la confession de son péché et du péché de son peuple. On lit ensemble dans le verset 6 et 7, « En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. » Il ajoute, « Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. » Quelle humilité! Il fait un peu comme le prophète Daniel l'a fait en son temps. Il s'identifie au péché de son peuple. Il y est pour rien, lui. C'est quand même utile de le souligner. Si sa famille est en captivité, si lui est né dans un pays étranger, loin de Jérusalem, ce n'est pas de sa faute. Ce sont ses pères qui ont péché. Ce sont ses aïeux qui ont péché. Les générations précédentes qui ont désobéi. Et c'est la raison pour laquelle Israël a été mené en captivité loin de Jérusalem. Mais voyez-vous ce qui est extraordinaire? C'est qu'au lieu de juger, au lieu
de se positionner au-dessus des autres, au-dessus de ceux qui ont commis la faute. Il s'identifie à eux. Et il dit, nous avons péché. Moi, dit-il, et la maison de mon Père, nous avons péché. Il était solidaire du peuple. Et je trouve ça extraordinaire. Vous savez, je pense qu'on peut aussi demander pardon au Seigneur pour les péchés du peuple français. Nous avons péché, Seigneur. Nous, Français, nous avons péché contre toi. Nous n'allons pas dire les Français pêchent contre toi. C'est une chose qui est vraie. Mais pourquoi pas, comme Néhémie, dire nous avons péché contre toi. Pardon pour la colonisation, Seigneur. Pardon pour toutes les atrocités qui ont été commises en raison de la colonisation. Le racisme et tant d'autres choses que je passe au silence. Pardon pour la traite des esclaves noirs à Bordeaux, à Nantes, dans les temps passés. Pardon pour les guerres de pouvoir. Pardon pour les adultères innombrables de notre nation. Pardon pour le spiritisme. Nous avons péché, Seigneur, nous les Français, et nous te demandons pardon. Alléluia. Nous sommes loin de l'attitude là du pharisien qui dira, selon les paroles de Jésus, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas », comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, « moi je fais ceci, moi je fais cela ». Et puis il y a le publicain, vous vous souvenez de ça, qui dit « Ô Dieu ». Loin de ce pharisien, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis pécheur ». Alors mes amis, ce n'est pas toujours de la faute des autres. Un philosophe a dit ceci, l'enfer c'est les autres. C'est trop facile. Il s'appelle Sartre. C'est trop facile. L'enfer c'est les autres. Eh bien, nous nous humilions nous aussi. Il y a des moments de repentance qui sont comme imposés par le Saint-Esprit. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons péché. Voyez, on peut dire même dans notre Église, nous avons péché. Pardon, Seigneur. Nous avons péché dans notre nation. Pardon, Seigneur. Ainsi de suite. Et nous croyons que le Seigneur est sensible à ce genre de prière. Donc, sa prière, deuxièmement, se fonde sur la confession de son péché et du péché de son peuple. Et troisièmement, en conclusion, sa prière se fonde sur les promesses du Seigneur. Verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Il cite les promesses de Dieu. Je pense que c'est important pour nous aussi, frères et sœurs, de citer les promesses de Dieu, de les apprendre par cœur si possible, ou alors avec notre Bible, de les citer devant Dieu. Souviens-toi, est-ce que Dieu serait frappé d'amnésie? Comme si le Seigneur avait des pertes de mémoire. Au cas où tu ne t'en souviennes pas, Seigneur, moi je te les rappelle, ces promesses. Ce n'est pas du tout ça, on est bien d'accord. Mais je crois qu'il est important de parler le langage de Dieu. Le langage de sa parole elle-même. Et l'Écriture nous enseigne, dans le livre de Jérémie, que le Seigneur veille pour exécuter sa parole. Je vous avais cité un jour un texte qui est une prière construite sur les promesses de la parole de Dieu. Et je crois que ce type de prière, modèle-là, nous donne un exemple dont il faut s'inspirer les uns et les autres. Néhémie s'est servi d'une promesse qu'il a comme rappelée au Seigneur en disant « Mais Seigneur, tu as dit, c'est vrai, que si nous péchions, nous serions dispersés, mais tu as dit aussi que si nous revenions à toi, eh bien tu nous ramènerais au pays. » Et c'est ce que Dieu a fait.
Alors écoutez cette prière imprégnée de promesses divines. Seigneur, ta parole affirme que si je fais appel à toi, tu me répondras, que tu seras à mes côtés dans la détresse, que tu me délivreras et que tu m'honoreras. Psaume 91, verset 15. Tu as dit que grâce à la puissance du Saint-Esprit en moi, je serai libéré du cercle vicieux de la tentation, du péché et de l'échec. Romains chapitre 8, verset 2. Tu as affirmé que si je te confiais ma vie, j'aurais la force de résister à Satan et que ce dernier s'enfuirait loin de moi. Jacques chapitre 4, verset 7. Tu as dit aussi m'avoir accordé le pouvoir d'anéantir les préjugés et mauvaises habitudes ancrées au fond de moi et de contrôler toute pensée dangereuse et néfaste et tout instinct malsain qui pourrait assaillir mon esprit. 2 Corinthiens 10, 5. Tu as dit que si je lisais et méditais ta parole chaque jour, je ferais mienne peu à peu ta nature divine et pourrais contrecarrer les tendances destructrices de ma nature charnelle. 2 Pierre 1, verset 4. Tu as déclaré que je serais fortifié dans mon esprit, ma volonté, mes émotions, que ton amour pour moi constituerait la seule base de ma valeur à tes yeux et de l'estime que je devrais avoir de moi-même, et que tu ferais infiniment plus pour moi que tout ce que je pourrais te demander ou même imaginer, parce que tu ne cesses d'agir en moi. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Aujourd'hui, je te remercie de ton aide pour combattre ces mauvaises habitudes en moi, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous pourrions rallonger cette prière. Bien-aimés, nous avons ici 3 principes importants pour une prière efficace. Le premier principe, notre prière se fonde sur les attributs de Dieu. Le deuxième principe, c'est que nous ne devons pas oublier, vous et moi, de demander pardon au Seigneur, non seulement pour nos offenses, pour nos péchés, mais aussi pour les offenses de l'Église, les offenses de notre nation, les offenses de notre peuple. Et troisième raison de l'efficacité de la prière, cette prière se fonde sur les promesses du Seigneur. Et vous avez remarqué, je conclus, que Néhémie n'hésite pas à prier pour réussir. Verset 11, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. » Notre Dieu n'est pas celui qui se plaît dans l'échec. Notre Dieu n'est pas celui qui se plaît dans l'insuccès. Et je ne crois pas que ce soit une prière égoïste de la part de Néhémie. Donne-moi de la réussite, donne-moi de la réussite. Non, non, non. On est bien conscient que si Néhémie prie pour réussir, c'est parce qu'il veut la gloire de Dieu. Notre réussite, c'est celle de Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous fait réussir dans notre couple, c'est pour la gloire de Dieu. Et je crois qu'on a vraiment possibilité de dire « Donne-moi de la réussite, donne-moi du succès dans mon couple, Seigneur. Donne-moi du succès pour mes enfants, Seigneur, dans leur éducation, pour que ce soient des jeunes gens bien construits, équilibrés psychologiquement, et que par ta grâce, ils soient sauvés. Donne-moi du succès, Seigneur. Donne-moi de la réussite dans mon activité professionnelle. C'est pour ta gloire, Seigneur, pour que je donne un bon témoignage de ce que c'est qu'un vrai chrétien dans le cadre même d'une entreprise. Si je suis un cadre, si je suis un ouvrier, si je suis dans une profession libérale, peu importe. Mais donne-moi du succès, Seigneur. Donne-moi de réussir. Alléluia. Et ainsi de suite. Donne-moi de réussir dans ma vie de célibataire. Donne-moi de réussir si je suis veuf ou veuve. Donne-moi de réussir, Seigneur, pour ta seule gloire. La réussite de Néhémie, c'était la réussite de son Dieu. Alléluia. Alors aussi, je pense qu'il est important d'être précis dans notre prière. Ici, il y a comme une précision. Donne-moi de la réussite auprès de cet homme, c'est-à-dire auprès du roi. Alléluia. Et j'apprécie, bien-aimés, quand vous êtes précis de plus en plus dans vos prières. Je pense que c'est bon. On cible, alléluia. On ne reste pas dans des généralités qui sont déjà importantes en elles-mêmes. Mais je crois qu'il faut cibler, alléluia, et dire, Seigneur, c'est ça. Le besoin qu'on a, c'est ça. C'est pas autre chose, c'est ça.
précisément ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et je pense que le Seigneur est ainsi réjoui et nous donnera de l'efficacité dans notre prière. Alors, eh bien, passons à l'exercice pratique. Vous êtes d'accord? Que Dieu nous aide à prier maintenant les uns et les autres à la manière de Néhémie. Et puis, je suis persuadé que le Seigneur sera sensible à nos prières. Amen.